Nous avons rendez-vous avec Julie Nabusset et Mac Baillargeon. Elle est française, il est américain et voilà plus de 3 ans qu'ils collaborent sur des projets de rénovation. Le plan de travail en granit. Créatif, doté d'un vrai savoir-faire constructif, le duo est avant tout complémentaire. Ils nous emmènent sur l'un de leurs derniers chantiers, un appartement familial de 100 mètres carrés. Et c'est Stéphane, le fils aîné de la famille, qui nous y accueille. Ça va bien? Salut Matt. Ça va? Très bien. Constitué d'une entrée, un salon salle à manger, une cuisine, un long couloir et de 2 chambres, cet appartement familial a subi un changement de taille. C'est par ici que ça se passe, suivons le guide. Alors bienvenue chez moi. Donc ça c'est mon petit studio. Comme vous avez pu voir, c'est rattaché à l'appartement familial, mais séparé par 2 portes qui garantissent mon indépendance et mon intimité ici. Et j'ai tout ce qu'il faut. Tout mon petit chez moi est réuni dans 20 mètres carrés. Stéphane vivait avec ses parents, mais une fois étudiant, il a souhaité avoir plus d'indépendance. Et après concertation, la famille a opté pour la création d'un studio dans l'appartement familial. Un défi que le duo d'architectes a accepté de relever. Les clients avaient déjà présélectionné un endroit pour créer le studio. Il se trouve que c'était la pièce qui se situe tout au fond de l'appartement. C'était l'ancienne salle de bain de la chambre parentale. Et c'est en cette pièce-là où on a décidé de couper l'appartement en 2. On a créé le studio ici dans l'ancienne salle de bain avec l'escalier de service et le reste de l'appartement ce côté-là. C'est donc dans l'ancienne salle de bain d'une surface de 16 mètres carrés située au fond de l'appartement que le studio a été conçu. Quand mes parents ont acheté l'appartement, on s'est retrouvé avec une énorme salle de bain, un très gros volume avec un haut plafond qui en réalité était gâché et donc un univers très froid, blanc, et on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose pour moi ici. Marc et Julie ont eu pour mission de transformer cette vaste salle de bain en un studio confortable. Les 2 architectes nous font visiter cet espace qui réserve bien des surprises. L'objet central de la problématique, c'était vraiment le lit et savoir comment le positionner sans perdre de place. Donc tout l'aménagement a vraiment tourné autour du lit. Donc si vous voulez, on va aller voir comment ça se passe. Et voilà, la solution, c'était de mettre le lit sous une estrade. Et en même temps, on a essayé de superposer les fonctions en utilisant le lit aussi comme un canapé. On peut aussi le supprimer totalement sous l'estrade pour libérer l'espace ici, si on veut avoir des invités, si on veut avoir un plus de place pour danser, je ne sais pas quoi. Alors comment transformer un salon en chambre à coucher? Eh bien voilà la solution. Au lieu de surélever le lit, ils ont choisi au contraire de le dissimuler sous une estrade et qui du coup a permis de créer de nouveaux espaces de rangement. Donc cette surélévation de sol nous a permis de gagner de la surface utile et de pouvoir y placer une cuisine très équipée et on l'a travaillé donc avec un plan de travail en béton. En alignant tous les éléments cuisine et salle de bain sur le mur du fond pour optimiser la circulation qui menait à ces espaces-là. Caser une cuisine tout équipée, de l'espace pour travailler, mais aussi une salle de bain. Ici, tout a été pensé au millimètre. Voilà la salle de bain. Malgré le petit espace, on a réussi à avoir toutes les pièces nécessaires pour vivre bien. Concernant la porte, on a utilisé verre sablé pour garder la luminosité qui vient de la fenêtre. Après, c'est aussi pour garder un peu l'intimité quand on utilise la salle de bain. Et en plus de surélever le sol, les architectes ont eu la bonne idée de créer un mobilier sur mesure afin d'améliorer la circulation dans le studio. Pour gagner en fluidité, ils ont conçu des meubles modulables de différentes largeurs. Donc l'intérêt de travailler sur ce désaxement, c'était par exemple de pouvoir dessiner un bureau, donc un espace bureau pour pouvoir mettre un ordinateur. Si on avait continué en ligne droite, on n'aurait plus eu la place de caser le lit. Donc on a dû restreindre ici la largeur de ce meuble et on en a fait une tête de lit. C'est le même principe pour le bar.
L'objectif général dans ce studio, ça a été vraiment d'optimiser chaque centimètre carré, que ce soit dans l'optimisation de la hauteur que de la surface. Et si ce studio a vu le jour, c'est grâce à la présence d'une entrée de service dans l'ancienne salle de bain qui est devenue aujourd'hui l'entrée principale du studio, garantissant ainsi à Stéphane une totale indépendance. La proximité de mes parents toujours, et de la maison familiale, mais surtout j'ai mon indépendance avec mon accès, et c'est mon univers, c'est mon studio, et je suis très très content du résultat. Vraiment, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire quelque chose d'aussi bien dans un espace aussi petit, franchement. Vous l'aurez compris, Stéphane est pleinement satisfait de son nouveau chez lui et du travail de Julie et Marc qu'ils ont effectué dans ce studio de 16 mètres carrés.